On est aujourd'hui le dimanche 3 novembre, on est le 5 Marcheshvan et on va reprendre et continuer notre cours sur le Likutei Moharam. On est dans la Torah 49, la Torah même tête, dans le premier chapitre du Likutei Moharam, car il y a deux tomes dans le Likutei Moharam. Alors, ça m'est très difficile bien sûr de faire un résumé parce qu'on a déjà deux cours qui ont été donnés sur ce thème. Ce sont des cours sur le plan qualitatif plus que quantitatif. Ce n'est pas des cours qui durent des heures. Mais il y a tellement de notions qui sont données dans ces cours que ça m'est très difficile de faire un résumé. Et comme je ne cesse de le dire, quand je lance une série de cours, il est absolument évident que ceux qui n'ont pas écouté les premiers cours auront du mal à prendre le train en marche. Malgré tout, je fais un minuscule résumé, mais qui n'a rien à voir avec tout ce qui a déjà été dit. C'est simplement pour pouvoir commencer le cours d'aujourd'hui. On avait expliqué très brièvement que le grand problème de l'homme non construit, tel que Rabbi Nachman explique les choses, c'est qu'il est rempli de forces extrémistes. Ce que Rabbi Nachman appelle le Or En Sof, c'est-à-dire une énergie qui n'a pas de limite dans tous les domaines, dans le domaine de l'argent, dans le domaine du plaisir, et aussi bien évidemment dans le problème de la religion, dans le problème de l'idéal. Il ne sait pas s'arrêter. C'est la nature non construite de l'homme, c'est toute l'histoire humaine. On n'a qu'à ouvrir les yeux et voir que malheureusement la grande majorité des hommes sont toujours extrémistes dans le choix qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont décidé être le sens de leur vie, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan spirituel. Et donc Rabbi Nachman explique que pour construire l'homme, il faut voiler ce Or En Sof, c'est-à-dire il faut le contracter, il faut le limiter, de manière à faire apparaître ce que lui appelle les midot, c'est-à-dire les mesures. Dans chaque chose, être mesuré. J'avais déjà expliqué que ce qui est extraordinaire en hébreu, c'est que le mot qualité et défaut n'existe pas, comme dans toutes les langues. Chez nous, on dit mida tova ou mida ra'a, bonne mesure ou mauvaise mesure. C'est-à-dire qu'en vérité, l'essence même d'un défaut, d'une qualité, c'est pas est-ce que je suis bon ou je ne suis pas bon. L'essence de ce qui va faire un défaut ou une qualité, c'est est-ce que j'ai la bonne mesure de ma bonté ou la mauvaise mesure. De même dans la rigueur, on ne peut pas dire que la rigueur est mauvaise en tant que telle, parce qu'il y a des fois où il faut, oui, faire preuve de rigueur. Donc, le problème va être, est-ce que la rigueur est bien mesurée, avec la bonne personne, au bon moment, la quantité nécessaire, ni trop, ni pas assez. C'est ce qui va faire, donc, si on trouve la bonne mesure, c'est ce qui va permettre, donc, de dire que cette rigueur devient une qualité. La même rigueur, si elle n'est pas bien mesurée, elle n'est pas au bon moment, elle n'est pas avec la bonne personne, ou il y a trop de rigueur ou pas assez de rigueur, alors je suis dans un défaut. Ce qui veut dire que la Torah authentique ne parle pas, comme pratiquement dans toutes les morales étrangères, de qualité et défaut tel qu'on le comprend nous. La Torah va beaucoup plus loin. Elle nous dit qu'en vérité, le grand problème, c'est la mesure. Et comme on a expliqué dans les précédents cours, la mesure est quelque chose qui est complètement surnaturel, parce que dans sa nature première, dans sa nature, on pourrait dire non construite, un homme est absolument incapable d'être mesuré, puisque c'est, comme j'avais expliqué, l'exemple même de la création au niveau de la nature. Si je suis du feu, je ne peux pas être de l'eau. Si je suis au nord, je ne peux pas être au sud. Si je suis au ciel, je ne peux pas être sur terre. Si je suis un homme, je ne peux pas être une femme. Si je suis juif, je ne peux pas être un non-juif, et vice-versa. Et donc, automatiquement, la nature nous catégorise, nous enferme à l'intérieur d'une étiquette de laquelle, sur le plan naturel, il est absolument impossible de sortir. Encore une fois, si je suis au nord, je ne peux pas dire qu'au même moment je suis au sud. C'est absolument impossible. Donc, je dois quitter le nord pour aller au sud. Donc, je fais quelque chose de différent. Donc, d'après les règles de la nature, la mesure est absolument impossible. Parce que qu'est-ce que c'est la mesure ? La mesure, c'est finalement être capable de ne pas être enfermé dans un système. Je travaille, mais je ne vis pas que pour mon travail. Parce que je suis aussi marié, je dois consacrer du temps à mon épouse et à ma famille. De même, je dois consacrer du temps au maître du monde.
étudier sa Torah, prier, faire du bien autour de moi. Mais le problème, c'est que chaque chose me demande pratiquement une journée entière. D'où je vais trouver la force de me mesurer et de me dire non, j'arrête. Comment tu arrêtes? Mais tu n'as pas fini ta journée de travail. Très bien, j'ai pas fini ma journée de travail, mais je veux étudier la Torah. Ou je veux passer un moment avec mes enfants ou avec mon épouse. Mais enfin, c'est sur le compte de l'argent que tu vas gagner. Je m'en fiche. Pourquoi j'ai expliqué que cette capacité de se mesurer, c'est une force qui est au-dessus de la nature? Parce que cette force-là, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Ça veut dire que j'ai une confiance absolue dans le maître du monde, que si je sais consacrer mon temps d'une manière mesurée à toutes les choses importantes qui construisent une vie, le maître du monde ne m'abandonnera pas et me donnera ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que si je décide de ne pas travailler comme un fou, comme un malade mental pendant 10 heures parce que je veux gagner 30 000 euros par mois ou je travaille 12 heures et c'est sur le compte de ma femme, de mes enfants, de mon étude, de mes prières et de toutes les choses qui pourraient me construire par ailleurs, si j'ai le courage de dire, eh ben, tant pis, je vais travailler la moitié parce que je dois aussi consacrer du temps à d'autres choses, j'ai la émouna absolue que le maître du monde m'aidera et me donnera les moyens de gagner tout ce dont j'ai besoin, même si je travaille moins que tous ceux qui, pour gagner cette somme-là, sont obligés de travailler le double, et de même dans tous les domaines. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué, que finalement, la création du monde, pour faire apparaître les mesures, est fondée, la création dans le sens de la construction de l'homme, puisque comme j'expliquais dans les précédents cours, Rabbi Nachman ramène tout à l'homme. L'homme ne peut se construire que s'il commence par se fonder sur la Emouna. D'ailleurs, je fais exprès d'utiliser le mot fondation, car quand on veut construire une maison, on a d'abord besoin de fondations. Les fondations de toute construction réelle dans ce monde, c'est la Emouna, c'est-à-dire je suis ma'amin, j'ai une confiance absolue que le maître du monde est présent, que c'est lui qui dirige le monde, et il sera récompensé, j'aime pas le mot, mais vous m'avez compris, il sera récompensé tous ceux qui essayent de vivre avec mesure. Alors maintenant, on va commencer le cours d'aujourd'hui. Ve'alev, on va lire pas mal, on va lire quelques lignes, et puis après, j'expliquerai. Rabbi Nachman dit, Ve'alev ou atsayar shel hamidot. Très important. Comment on construit les mesures? Avec le cerveau ou avec le cœur? Rabbi Nachman dit c'est avec le cœur qu'on construit les mesures. J'expliquerai plus en détail, mais je veux donner malgré tout une petite explication. On aurait pu imaginer que finalement on construit avec le cerveau. Mais le problème c'est que, comme je l'ai dit dans de nombreux cours, le cerveau, lui, est lui-même totalement prisonnier à l'intérieur des règles et des limites de ce monde. Puisque la force essentielle du cerveau, c'est la logique. Or, d'après la logique, si je sais qu'en travaillant 10 heures par jour, je vais gagner 10 000 euros, il n'y a aucune raison de travailler 5 heures par jour, parce que comment je vais combler les 5 000 euros peut-être qui va me manquer? Ou bien dans un autre domaine à l'extrême opposé, si je veux devenir un grand maître de la Torah et que je vais étudier 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour et que je ne vais absolument pas m'occuper de donner un minimum à ma famille et que je parle bien sûr dans le cas où la famille n'est pas d'accord. Si la femme elle-même dit à son mari, écoute mon chéri, je veux que tu étudies pendant 10 heures car je sais que tu as la capacité de devenir un grand maître et ne t'inquiète pas, je vais aller travailler moi, etc. jusqu'à ce que tu deviennes un grand maître et que tu reprennes les choses en main, dans ce cas-là, je ne parle pas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des hommes qui décident sur le compte de leur famille de se mettre à étudier toute la journée. Et il n'y a pas de quoi manger à la maison, la femme est malheureuse, elle ne voit plus son mari et le frigidaire est vide. Là aussi, qu'est-ce que devrait se dire cet homme? J'ai la émouna, parce que, sauf kol sauf, parce qu'en fin de compte, c'est Hachem qui dirige le monde.
Dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de laisser ma famille dans cette situation-là sur le compte de mon étude. Je vais diminuer mon temps d'étude, je vais aller travailler, ou je vais consacrer du temps à ma femme et à mes enfants. Et par le fait que je vais diminuer mon temps d'étude pour faire des choses qui sont aussi importantes que mon étude, mon couple, ma famille, etc., c'est sûr que le maître du monde va me permettre, en étudiant moins, de comprendre autant, si pas plus. Il y a entre autres un enseignement du Baal HaTanya dans le Tanya qui dit une chose absolument incroyable, qui dit que quelqu'un qui sincèrement, honnêtement, consacre du temps à faire du bien à son peuple, même si c'est sur le compte de son étude de la Torah, le maître du monde le comblera de telle manière qu'en 1 heure d'étude, il arrivera à comprendre ce que d'autres qui ne s'intéressent qu'à leur propre étude ont besoin de 1000 heures pour comprendre ce que lui comprendra en 1 heure. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'argent ou autre que le maître du monde peut aider, même dans le domaine de la compréhension de la Torah. Mais tout ça, bien sûr, c'est une question d'émouna. Alors, il est impossible de dire que la mesure va venir avec le cerveau, parce que le cerveau, à l'état brut, c'est que de la logique. 1 plus 1 égale 2, c'est que du pragmatisme. Par contre, avec le cœur, on peut avoir de la mesure. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, jusqu'à ce que je vois que Hachem me bénisse, et que finalement j'arrive à combler, j'arrive à recevoir d'une autre manière miraculeuse ou par le biais de bénédiction, j'arrive à recevoir l'argent qui me manquerait apparemment parce que je vais travailler moins. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais travailler moins? Parce que j'ai du cœur. Parce que j'ai du cœur et que je me dis, je ne peux pas être par vent et par, je ne sais pas comment on dit, si je suis un homme d'affaires, je suis constamment à l'extérieur de ma maison, et bon d'accord, ben alors quand je reviens après 2 semaines d'absence, etc., je ramène un beau bijou à ma femme. Et en croyant que comme ça, je vais lui faire plaisir, je vais la combler. Nos maîtres disent clairement le contraire. Nos maîtres disent qu'une femme préfère un mari qui gagne beaucoup moins, mais qui est à ses côtés, plutôt qu'un mari qu'elle ne voit jamais, qui lui ramène des millions. On parle bien sûr d'une femme normale, une femme qui aime son mari et qui veut sa présence. Donc, encore une fois, si j'ai du cœur et que je ressens le manque qu'ont mes enfants, qu'a ma femme, le manque qu'a mon peuple, à qui je pourrais tellement apporter et je ne le fais pas, que ce soit dans un domaine matériel ou dans un domaine spirituel, c'est pareil. C'est pas avec la tête, parce que ma tête, elle va me dire, mais attends, et tu es un homme d'affaires, tu prends l'avion, tu vas dans tous les pays, tu ramènes des millions, au contraire. Si tu arrêtes, que tu vas manger comment? Donc ma tête ne va pas me laisser avoir la émouna. Le point de départ, c'est le cœur. C'est-à-dire ressentir le manque. Ressentir que finalement, dans ta situation extrémiste, tu mets d'autres personnes dans une situation où ils ont mal, où ils souffrent. Maintenant, c'est vrai dans tous les domaines. Donnons un exemple simple. Imaginez-vous un couple qui était complètement éloigné de la Torah, et puis l'un des deux commence à faire teshuva, commence à progresser. Et il progresse un petit peu trop vite. Le conjoint n'arrive pas à suivre. C'est pas qu'il ne veut pas suivre, mais il n'arrive pas à suivre aussi vite. En quelques semaines, le mari devient ultra-orthodoxe, il se laisse pousser la barbe, il a un chapeau, et il veut que toute la maison soit ultra-orthodoxe. Il prend la télévision, il la met dehors. Mais attends, pendant 10 ans, pendant 15 ans, tu as vécu avec cette femme-là, tu regardais avec elle, assis à ses côtés, tu regardais la télévision, tu mangeais plus ou moins cachère, tu faisais plus ou moins Shabbat. Tu veux qu'en un mois, elle se transforme, elle devienne elle aussi comme toi? Toi, il s'est passé quelque chose en toi qui fait que tu as un réveil et tu as la volonté d'aller très vite. Mais elle non. Le réveil s'est fait chez toi, pas chez elle. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors là aussi, on peut sombrer dans l'extrémisme vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants. Et puis on va avoir des problèmes de shlom bayit inimaginables. Les enfants vont tout envoyer balader parce qu'on est trop extrémiste. Et pourquoi on est trop extrémisme? Parce qu'on va avec sa tête. Ah oui, mais la halakha, la loi dit que comme ça on doit se comporter. La loi dit qu'on doit manger hyper cachère. La loi dit qu'on doit faire Shabbat hyper bien. La loi dit qu'il ne faut pas de télévision à la maison parce qu'il y a des risques de films, etc., pour les enfants, etc., etc. La loi, la loi, la loi. C'est vrai, tu as raison au niveau de ta tête. Mais tu es en train de foutre en l'air ta famille. Où est ton cœur? Et c'est ça le grand problème que nous explique ici Rabbi Nachman.
c'est qu'on ne peut pas arriver à la mesure sans cœur. Et c'est dans tous les domaines de la même manière. Très souvent, on lit une halakha, on lit une loi, et on la transmet, on veut l'appliquer telle qu'elle. Mais on ne se rend pas compte que cette loi a peut-être été dite dans un autre contexte, à une autre époque. Elle concernait d'autres personnes. Mais la même loi telle qu'elle, ramenée avec le cerveau sans cœur, cette même loi peut détruire le monde d'aujourd'hui. Parce qu'il faut mettre aussi du cœur, c'est-à-dire ressentir comment les gens vont vivre cette loi. Et c'est ça le gros problème qu'on a partout dans le monde, au niveau de toutes les formes de fanatisme, y compris chez nous, dans notre propre peuple et dans le judaïsme, c'est qu'on prend une loi, on dit c'est la loi, un point c'est tout. Mais c'est faux, parce qu'une loi qui a été dite par quelqu'un il y a 100 ans, c'est pas qu'elle doit changer la loi, mais il faut savoir comment la faire descendre dans ce monde. Je ne dis pas que la loi doit changer. Le problème c'est comment tu la fais descendre dans ce monde. Et je reprends mon exemple. Tu es marié depuis 15 ans avec une femme à qui toi-même tu demandais de s'habiller en mini-jupe, etc. parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est belle, parce que vous êtes jeune. Du jour au lendemain, tu fais tes chouvas. Tu dis à ta femme, si tu ne t'habilles pas correctement, on divorce. Il a raison, le mari. Il a complètement tort. C'est un assassin, c'est un fanatique, c'est un djihadiste. Et pourtant, la Torah dit qu'il a raison. La halakha dit qu'il a raison. Mais il a tort parce qu'il prend la halakha avec le cerveau, il ne prend pas la halakha avec le cœur. C'est toi qui as demandé à ta femme de s'habiller de cette manière-là. C'est toi qui étais content de sortir avec une jolie femme que tout le monde regarde, quand toi-même tu étais complètement athée. Comment tu peux maintenant en un mois lui dire tu ne mets pas des jupes qui descendent jusqu'à la cheville, on divorce? Comment tu oses une chose pareille? La halakha le dit. Mais attends, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des djihadistes. On est des humains. Donc, c'est à toi d'avancer doucement, avec amour, avec tolérance, jusqu'à ce que petit à petit, tu verras que ta femme d'elle-même, un jour te dira, tu sais mon chéri, regarde, j'ai compris, c'est toi qui as raison, je vais m'habiller mieux maintenant. Pareil avec les enfants. Aujourd'hui, on vit dans une génération où, avec Internet, avec ci, avec ça, les enfants sont ouverts à des tas de choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a seulement encore 30 ans. Il faut être capable de comprendre que même si on est une famille religieuse, les enfants, à l'âge de la puberté, à l'âge de l'adolescence, sont soumis à des forces terribles. Alors évidemment que la halakha dit 1, 2, 3. Mais Rabbi Nachman nous explique, mais où est ton cœur? La halakha ne se tranche pas avec la tête, elle se tranche avec le cœur. C'est le cœur qui te permet d'arriver à la mesure. Attention, je ne dis pas qu'il faut revoir la halakha. Je dis qu'il faut prendre le temps d'y arriver. Et le temps d'y arriver, c'est avec le cœur. Cet enseignement est d'une puissance absolument incroyable. Si seulement on arrivait rien que cette phrase-là à la vivre, rien déjà notre peuple serait dans une situation déjà... Ça ferait tomber tous les fanatismes et tous les extrémismes et toute l'orthodoxie qui détruit notre peuple parce qu'elle regarde la loi telle qu'elle, sans cœur. Mais le problème, c'est que malheureusement, comme l'explique Rabbi Nachman, la nature première de l'homme, c'est d'être un extrémiste, d'être un fanatique. Et l'homme ne veut pas se travailler. Et même dans le monde religieux, l'homme ne se travaille pas. Il travaille avec sa tête, il ne travaille pas avec son cœur. Et de là viennent tous les problèmes. On continue. Ve'alev ou atsayar shel midot. C'est le cœur qui nous permet d'arriver à la juste mesure. Aïnou achochma shebalev, c'est-à-dire la sagesse du cœur. C'est quoi la sagesse du cœur? C'est ressentir la peine de l'autre, ressentir ton propre fanatisme, ressentir que ton cerveau te pousse à faire des choses que la situation ne le permet pas, même si le cerveau a raison, la situation ne le permet pas. Et donc c'est ça la véritable sagesse. Quand la sagesse, dit Rabbi Nachman, descend au niveau du cœur, elle ne reste pas coincée dans le cerveau, elle descend au niveau du cœur. C'est-à-dire que oui, je sais que, je reprends cet exemple-là, il faut que j'amène mon épouse à être habillée d'une manière correcte, mais je ne vais pas laisser cette vérité dans mon cerveau, je vais la faire descendre dans mon cœur.
comment je vais m'y prendre avec douceur, avec tolérance, avec respect, pour l'amener, elle, à adhérer à cette chose de tout son cœur, sans se sentir obligée, sans se sentir soumise comme une esclave devant son maître. Que Moshe Katouv, et c'est ce que dit le verset confirme ce que dit Rabbi Nachman, ou balev kol chacham lev, c'est dans le cœur que se trouve la sagesse du cœur. Un homme n'est appelé un chacham, un sage, que s'il est capable de faire descendre sa sagesse dans le cœur. Si sa sagesse reste dans le cerveau, ce n'est pas un sage, c'est un fanatique, mais ce n'est pas un sage. Veikar hayitzira haïta bechokma. Comme on le sait, on ne peut construire qu'avec sagesse. Encore une fois, avec la sagesse qui est dans le cœur. Parce qu'évidemment, un homme qui est complètement ignorant, un homme qui ne sait rien, un homme qui est idiot, qui est bête, comment voulez-vous qu'il construise le monde? D'abord, se construire lui-même. Évidemment qu'un constructeur ne peut être qu'un homme sage, même au niveau le plus terrestre possible. Avant de faire une maison, tu as besoin de recevoir le plan d'un architecte. Tu as besoin aussi d'aller voir ce qu'on appelle un ingénieur de construction qui va tester le sol, qui va t'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, jusqu'où on peut creuser, quel genre de matériaux. Évidemment que ne parlons pas de la médecine, ne parlons pas du droit. Dans tous les domaines qui construisent le monde, même sur le plan matériel, dans l'informatique et tout, tu as besoin d'intelligence. Donc c'est clair que rien ne peut être construit sans intelligence. C'est ce que Rabbi Nachman dit, que Veikar Yitzira Ita Bechokma, que Moshe Katouv, d'où on sait que c'est la sagesse qui est le premier instrument de toute construction dans ce monde et surtout de la construction de l'homme, comme il est dit, Kulam Bechokma Asita. Tout ce que tu as fait, Dieu, c'est grâce à ta sagesse. Mais Rabbi Nachman revient sur ce qu'il a expliqué. Nimtza, mais attention, Shealev Watsayar, c'est-à-dire, l'exécutant c'est le cœur. C'est tellement fort, c'est tellement fort, c'est tellement fort, je sais. Je suis moi-même bouleversé. C'est exactement le plan que j'avais donné, je crois, dans le précédent cours. Tu as l'architecte qui, lui, te fait le plan de ce qu'il faut construire et comment construire. Mais après, tu as le réalisateur. En hébreu, c'est le kablan. En français, je ne sais plus comment on dit. Qui est le réalisateur. Rabbi Nachman dit, c'est pareil. Le cerveau te donne le plan. Mais l'exécutant, c'est le cœur. Ça veut dire que, encore une fois, je reviens à ce que j'explique. La halakha, effectivement, interdit si on a une télévision à la maison, de regarder des films qui ne sont pas pudiques, où il y a des scènes inacceptables. Ça, c'est la halakha, et la halakha a 100% raison. Mais comment tu vas faire pour sortir ta télévision de la maison, ou comment tu vas faire pour empêcher tes enfants de regarder ce genre de film s'ils ont 16 ou 17 ans? Ça, c'est le travail du cœur. Qu'est-ce que c'est fort, mais qu'est-ce que c'est fort, mais si on arrivait seulement à comprendre et à vivre ce qu'il dit, mais le monde serait complètement différent. Et malheureusement, 99% des hommes, à partir du moment où ils ont compris quelque chose avec leur tête, ils pensent que la tête, c'est l'exécutant aussi. C'est comme ça, on n'a pas le droit, allez vous faire foutre, c'est comme ça. Non. Le Rabbi Nachman dit, c'est le cœur l'exécutant. C'est le cœur qui doit faire descendre la vérité dans la réalité. Et donc, il faut savoir comment s'y prendre. Avec, encore une fois, amour, respect, patience, tolérance. Ça, c'est les forces du cœur. C'est incroyable, incroyable. Comme c'est simple, mais comme c'est vrai. Et ça fait des millénaires que l'homme existe, ça fait des millénaires qu'il n'a pas compris cette vérité-là. Puisque c'est vrai au niveau de la tête, alors ça doit être comme ça, un point, c'est tout. Et jusqu'à aujourd'hui, vous entendez des gens qui parlent comme ça. Même chez nous, dans notre peuple. Des gens qui vous disent, la halakha, elle dit 1, 2, 3, 4, c'est comme ça, un point, c'est tout, on ne discute pas. Et ça repousse des milliers de juifs de la Torah. Et ils ont raison de s'éloigner de la Torah. Pourquoi? Parce que dans leur fond intérieur, ils ressentent que la chose est mal transmise. C'est peut-être vrai, mais c'est pas comme ça que tu dois le dire. Où est ton cœur? Heureusement qu'on a des maîtres authentiques comme Rabbi Nachman. Nimsa, she'alev watsayar. L'exécutant, c'est pas le cerveau, dit Rabbi Nachman, c'est le cœur. Que Moshe Katouv, c'est ce que dit le verset, Tsur levavi. L'exécutant, c'est mon cœur et non mon cerveau. On continue.
Ve'it yetzira letav ou levish. Malheureusement, l'exécutant qui est le cœur peut parfois réaliser le projet d'une bonne manière, mais parfois le réaliser d'une mauvaise manière. On va voir comment Rabbi Nachman explique. C'est ce que nos maîtres expliquent en disant Vayetzer, il a construit dans le texte, dans la Torah, le mot Vayetzer est écrit avec 2 yud. C'est une erreur grammaticale voulue par la Torah, parce que le mot Vayetzer s'écrit avec un seul yud. Et là, il y a 2 yud. Or, on sait que toutes les erreurs grammaticales dans la Torah transmettent des messages. Qu'est-ce que nos maîtres expliquent? Beshne yudin, pourquoi il y a 2 yud dans un mot, il ne devrait y avoir qu'un seul yud? C'est comme si vous écriviez, pour que vous compreniez en français, c'est comme si vous écriviez Paris avec 2 P, avec 2 R ou avec 2 S à la fin. Donc, il y a une erreur. Alors, en français, c'est une vraie erreur. Mais dans la Torah, ça ne peut être qu'un réveil pour qu'on comprenne un message. Parce qu'il n'y a pas d'erreur grammaticale dans la Torah, bien sûr. Alors, nos maîtres comprennent que les 2 yud font allusion ve'en shne yetzarim, aux 2 forces, la bonne et la mauvaise, qui se trouvent dans le cœur. Car comme on sait, dans le cœur, il y a yetzerara, la bonne force, yetzerara, la mauvaise force, Yetzeratov, la bonne force. C'est ce que dit Rabbi Nachman, Yetzertov et Yetzerara. Alors maintenant, c'est quoi le Yetzertov, Yetzerara? Extraordinaire ce qu'il va dire. Je ne sais pas comment on a pu mériter un maître pareil. Aïnou, c'est ce qu'il dit. C'est pas comme généralement on explique, la majorité des rabbinim expliquent que le Yetzeratov, Yetzerara, c'est le bon et le mauvais penchant. Ça veut dire je cours après une fille, je cours après l'argent, ou je cours après la Torah, ou je cours après la prière. Non, c'est pas ça, dit Rabbi Nachman. Le bon et le mauvais penchant ne prennent pas racine dans le cœur, ils prennent racine dans la pensée. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, c'est en vérité marchavot tovot, toutes les bonnes pensées, en yetzer tov, engendrent le bon penchant dans le cœur. Ou marchavot raot, les mauvaises pensées, aiment à Yetzerara, engendrent le Yetzerara, le mauvais penchant. Quel est le trésor que Rabbi Nachman révèle ici? Ça me fait penser à une polémique qu'il y a eu il y a quelques jours, dans laquelle je suis le moteur, si je peux dire, avec fierté. C'est quoi une bonne et une mauvaise pensée? Tu vois, mettons un juif qui est libéral, un juif qui prie dans une synagogue réformée. Est-ce que tu le vois avec un bon œil ou un mauvais œil? Est-ce que tu penses que ce juif finalement n'a pas reçu d'éducation? Il est complètement innocent, il est complètement irresponsable de ce qui lui arrive, et donc tu le juges de manière positive en te disant je vais essayer de le ramener à la vérité? Ou bien tu te dis, oh, ben, puisqu'il prie assis à côté d'une fille en mini-jupe, et puis il prie dans une synagogue libérale où le rabbin c'est une femme, ce n'est qu'un pauvre type, un sale juif qui aille se faire voir, et s'il dit le kaddish pour son père qui est mort, je ne répondrai pas amen. Voilà. Voilà ce que nous apprend Rabbi Nachman. Ça veut dire que, comment tu regardes? Avec une bonne pensée ou une mauvaise pensée? Je reviens à mon exemple bidon, mais tellement vrai aujourd'hui, il y a des milliers de couples dans cette situation-là. D'accord? Moi, j'ai fait teshuva et je veux plus que ma femme, elle se mette en mini-jupe. Alors, tu la regardes maintenant comme une prostituée ou comme ton épouse? Tiens, c'est marrant, il y a un mois, tu la voyais comme ton épouse. Tu es bien content que tous les hommes la regardent et disent « Waouh, quel canon il a, ce bonhomme, tu es bien content. Hein. » Mais maintenant, tout d'un coup, comme tu as fait teshuva, tu es devenu orthodoxe, tu la revois comme une prostituée. Et donc, évidemment, alors ça va être la catastrophe entre vous. Parce que tu lui donnes une semaine pour changer de jupe ou tu divorces. Comme c'est le cas malheureusement dans des milliers de couples aujourd'hui. Non, c'est pas une prostituée ta femme. C'est elle et toi qui avez décidé de vous habiller comme ça pendant 10 ans. Alors elle n'arrive pas à changer aussi vite que toi. Pourquoi tu la vois comme une prostituée maintenant? Pourquoi tu la vois comme une fille vulgaire? Mais il y a un mois tu la voyais pas comme ça. C'est la mauvaise pensée qui va créer la destruction de l'autre. C'est la mauvaise pensée qui fait que la halakha est inacceptable. Et c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Quelqu'un peut être, excusez-moi, un homo, mais ça peut être un homme extraordinaire. Extraordinaire, avec de bonnes midotes, un homme bien, un homme qui fait du bien.
Alors il est né comme ça, avec un problème hormonal ou psychologique, etc., comme on le sait aujourd'hui. 99,9% des aujourd'hui, des homosexuels, ont eu une enfance difficile, généralement des enfants de divorcés, etc. Peu importe, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet. Mais ça n'empêche un peu un homme. C'est un homo, vous vous rendez compte, il couche avec un homme. La halakha dit qu'il faut le tuer. À l'époque du temple, on l'aurait lapidé. Mais comment voulez-vous que les gens ne s'éloignent pas de la Torah quand ils entendent un rabbin parler comme ça? S'ils rentrent dans la synagogue, ils ne comptent pas dans le minyan. Ça veut dire quoi? Mais bien sûr qu'un homo, il compte dans un minyan. Mais qui va inventer une bêtise pareille? Un homo ne compte pas dans un minyan? Mais je vous signale qu'il y a des tas de homos qui sont orthodoxes, oui, ici en Israël. Oui. Et ils ne sont pas vraiment responsables d'être homos parce que, bon, ils ont un problème physiologique ou psychologique. Ils ne comptent pas dans un minyan. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Et toi qui dis sur l'autre qui ne compte pas dans le minyan, toi, tu es un homme parfait, toi? T'as pas de problème, toi? T'as pas de problème? À ton niveau, tu n'as pas de problème, qui sont peut-être plus graves que le sien, parce que toi, ça fait 30 ans que tu étudies la Torah, et donc la moindre erreur est beaucoup, beaucoup plus grave que lui qui n'a jamais appris la Torah. En tout cas, pas comme toi. Donc là, ici, Rabbi Nachman nous révèle une chose extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que mon cœur devient mauvais? C'est parce qu'au départ, mes pensées sont mauvaises. Je vois l'autre comme un hérétique. Je vois l'autre comme un voyou. Je vois l'autre comme un juif libéral. Je vois l'autre comme je ne sais pas quoi. Automatiquement, mon comportement avec lui va être extrêmement négatif. La conclusion de ce cours, mes amis, est extraordinaire. Le problème n'est pas la halakha. Le problème n'est pas la loi. Le problème, c'est comment on va l'appliquer. Et malheureusement, dans notre monde, la grande majorité de ceux qui transmettent des vérités sont des fanatiques, qui vivent avec leur cerveau, c'est écrit, c'est comme ça, et pas avec leur cœur. Et c'est pour ça que le maître du monde nous a envoyé des tzadikim authentiques comme Rabbi Nachman et d'autres, pour nous faire comprendre que si tu veux te construire et construire le monde, arrête d'être prisonnier de ton cerveau, descends au niveau de ton cœur. C'est-à-dire, attention, c'est pas ton cœur qui va prendre le dessus sur ton cerveau, mais va construire la vérité de ton cerveau avec ton cœur, avec de bonnes pensées, avec de bons sentiments, et tu verras que tu y arriveras, sans fanatisme, sans faire de mal. Amen, vechen yeh ratzon.